Je vois pas bien, je vois flou. J'ai cassé mes verres. Hey. Eh bien, moi ça va super bien comme toujours. Et bah voilà. Vous savez déjà pourquoi je suis là. Je vais pas traîner dans l'intro. Excusez-moi si j'ai tendance à... Je vois un peu flou. J'ai pas mes verres. Je les ai cassés accidentellement, mais bon bref, ça c'est pas le sujet du jour. Vous savez pourquoi je suis là, on sait pourquoi je suis là. C'est pour la partie 2 de ma colocation de l'enfer que j'ai pas pu terminer la dernière fois parce qu'il se faisait archi tard. Cette seconde partie a été aussi assez compliquée pour moi à tourner. J'avais prévu la tourner bien plus tôt mais j'ai pas pu. Franchement les amis, j'ai essayé mais j'ai pas pu. Désolée du retard. Avant de commencer, je tenais énormément, mais vraiment du plus profond du cœur, je tenais mais vraiment à vous remercier. Merci pour vos retours sur Instagram, pour les commentaires sur TikTok. Qu'est-ce que je raconte? Comment ça TikTok? Les commentaires sur YouTube, je les vois. Franchement, merci beaucoup. Et les vues. Mais les amis, les vues par contre ne suivent pas les likes. Faut liker. Quand vous regardez, faut liker. Après, c'est vrai, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas forcément liker. Mais parfois, on oublie. Même moi, je regarde des vidéos, parfois, j'oublie de liker. Mais je pense que c'est aussi à moi de vous rappeler ça dans chaque vidéo. Ok, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Il suffit pas de chanter la chanson qu'une seule fois. On va la chanter à chaque fois, à chaque vidéo. Donc, les amis, likez. Ouais, là, je suis en train de... On va se calmer un peu. Je vais arrêter de crier sur vous quand même. Quand même. Voilà, franchement, merci pour tous vos retours. Merci pour le soutien. Merci pour les abonnés. Merci pour la force, en fait. Merci. Avant de continuer la lecture de cette partie 2, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Commentez, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous en pensez. Faites-moi des retours. Faites-moi des retours. Je vous attends. Et comme j'ai lu dans les commentaires, le Congo ça est de taille. Mais moi j'ai l'impression de ne pas être prête parce que franchement... Oh, non. Bon bref, on commence? Ouais, on commence. Donc ceux qui n'ont pas suivi la première partie, vous l'aurez compris. Il s'agirait d'aller voir partie 1 avant d'entamer partie 2. Comme je vous l'ai dit dans l'autre partie, son père, il a toqué à la porte. Il est venu au Ghana sans nous informer, sans rien nous dire, voilà. Il nous a absolument rien dit. Il a juste débarqué comme ça. Il a juste débarqué comme ça et Cynthia n'était malheureusement pas à la maison pour accueillir son daron. J'ai ouvert la porte, je l'ai salué, il m'a demandé si ça allait, comment ça allait, je lui ai dit ça va bien et j'étais stressée les amis, même là pendant que je suis en train de raconter, je me revois ce jour-là et putain, j'avais peur, j'avais rien fait de grave, hein. Moi j'avais rien fait, j'étais là mais wow, le stress, j'avais peur. Je ferme derrière et je me précipite en fait à la cuisine pour aller chercher un verre, lui donner un verre d'eau et tout ça. Le temps de ramener le verre, pendant que je suis en train de venir vers lui, il est toujours debout, je lui dis tonton, tonton assieds-toi. Avant de s'asseoir, il me dit la patronne, et la patronne elle est pas là. Je comprends très bien, mais je fais la patronne de la maison, elle est pas là. Elle est sortie, c'est ça? Je lui dis oui, elle m'a dit qu'elle allait acheter un truc très rapidement, elle revient et tout. Il s'assoit, il prend le verre d'eau, il boit, je récupère le verre et je m'assois également, je lui fais face et je fais ça va, vous allez bien tonton, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu avant de venir, enfin vous êtes en mission ou... J'ai commencé à essayer de taper la discussion en fait, histoire de gagner un peu de temps et aussi bah... de pas laisser paraître en fait mon stress parce que moi je suis stressée direct, tu le vois en fait, tout se lit sur ma face, je suis dégoûtée, je suis stressée, j'ai peur, tu vois, enfin c'est sans filtre, tu vois en fait. Bah tonton, tout va bien, pourquoi est-ce que vous nous avez pas prévenu avant de venir, vous étiez en mission? J'ai commencé à lui poser un tas de questions. Vous étiez en mission peut-être à côté et puis ensuite vous avez fait un saut, c'est ça? Il me dit oui qu'il était en mission.
juste à côté qui s'est dit qu'il allait passer très rapidement nous voir avant d'aller à l'hôtel pour reprendre la route le lendemain pour Cotonou. Et je fais ah ok d'accord, bah c'est cool, mais dans ma tête c'est un mode non c'est pas cool, c'était vraiment pas le moment en fait, parce que Cynthia elle va avoir des problèmes, et là de gros problèmes en l'occurrence. Et il me demande pourquoi ça me dérange, c'est ça. Je fais non, pas du tout, je suis juste surprise en fait de le voir comme ça, bien que tout à l'heure on s'écrivait en plus, donc voilà, c'est la surprise quoi. Et il fait ok, bah écoute, prends ton téléphone et appelle Cynthia. Pardon. J'ai une crampe. C'est vraiment pas le moment. Ah là 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 là. Pause. J'ai faim. Les amis, je suis désolée mais j'avais beaucoup trop faim. Je vais essayer de raconter le plus rapidement possible. Donc là on est assis, on discute un peu et écoutez bien, écoutez très bien. Je sais pas si ce montage il va durer comme l'autre, mais quand même, prenez un paquet de chips à côté, comme moi, parce que des pauses je vais en faire, je vais faire des pauses pour manger. Prenez quelque chose à grignoter, prenez du thé, bouillie, tout ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, parce qu'il se pourrait que ça prenne du temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez, si vous aimez bien les vidéos longues comme ça. Parce que j'avoue que quand j'ai terminé le montage la dernière fois, je me suis dit, oh, une quarantaine de minutes, est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce qu'ils vont... Je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format de vidéo. D'accord? Et comme ça, j'en tiens également en compte pour les prochaines story time. Ok? Parce que là, par exemple, si je devais... Pourquoi est-ce que je parle beaucoup comme ça? Je suis désolée, je reviens. Ça va commencer. Son père me dit, bah écoute, prends ton téléphone, appelle Cynthia et mets le haut-parleur. J'avais peur. Parce que là il te dit, appelle-la et mets le haut-parleur en fait. Mets le haut-parleur. Putain, Seigneur, c'est gênant. Bah écoutez, j'avais pas d'autre choix que d'appeler et d'activer le haut-parleur. Donc je l'ai appelé. Donc je l'appelle. Elle décroche. Elle est sur le haut-parleur. J'ai même pas le temps de dire allô, allô Cynthia, que elle commençait à débiter. Mais la pauvre, elle pouvait pas savoir, elle pouvait pas s'imaginer. Elle est en panique totale. Elle me fait, Fari, papa t'a appelé, t'as des nouvelles de papa, il t'a appelé, est-ce qu'il... Elle pose là les questions. Est-ce qu'il t'a appelé, est-ce qu'il t'a laissé des messages, est-ce qu'il t'a dit s'il passe, est-ce qu'il t'a dit s'il est là ou pas. Et juste imaginez-vous en fait, là moi je suis avec le téléphone en main et je suis juste en face. Genre je suis juste en face de son père, le téléphone est là comme ça au milieu. Et on entend tout. On entend tout en fait, on entend exactement tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle demande. Et j'ose même pas croiser le regard de son père parce que flemme, je vous jure, flemme. Donc moi là dans l'immédiat, tout ce que je lui réponds c'est rentre. La pauvre elle comprend pas pourquoi je lui réponds pas, elle me dit mais réponds-moi, non, pourquoi tu me réponds pas? Est-ce que papa est là? Papa va arriver? Papa... Juste dépêche-toi de rentrer. T'es à quel niveau? Elle me dit qu'elle est plus loin, qu'elle arrive, qu'il pleut, qu'elle arrive. Ok, juste dépêche-toi de rentrer. Rentre, c'est tout. Rentre. Ok, d'accord, je me dépêche, j'arrive. Moi signe, tiens-moi informé si papa t'appelle, si papa t'envoie des messages. Tiens-moi informé. Je fais rentre. À tout à l'heure. Rentre. Et je coupe. Putain. J'étais gênée. J'étais gênée pour elle et j'étais aussi moi-même gênée face à son père. J'étais gênée, je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous expliquer en fait, mais la gênance était là. J'étais trop gênée. C'était trop dur. C'était archi dur. Donc là je raccroche avec elle et bah je peux plus continuer à éviter le regard de son papa en fait. Je peux plus. Et là on se regarde
Et il me regarde, il tourne la tête, il secoue genre. Il fait non de la tête et il sourit. Il fait donc c'est ce qui se passe ici ça. Et moi je suis là, bouche bée et tout. Et il me fait donc c'est ce qui se passe. Cynthia à 0h, elle n'est pas à la maison. Alors qu'on vous a envoyé ici pour étudier. Et donc c'est ce qui se passe en fait. Ok, d'accord. Et là il dit je la connais. Je la connais ma fille, je la connais Cynthia. Et je savais quel désastre ça aurait été de l'envoyer toute seule. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'elle vienne ici avec toi. Et malgré qu'elle soit avec toi, ça se passe comme ça? Non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, c'est de trop. Faut vraiment qu'on parle. C'est comme ça, ok, il n'y a pas de souci. On va attendre qu'elle rentre. Peu importe le temps qu'elle prendra, moi j'attendrai. Et on mettra tout ça au clair. Les amis, j'étais trop gênée. Donc là, ça y est, son père il a commencé à me bombarder de questions. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Il m'a demandé si c'était la première fois qu'elle sortait aussi tard. Et de surtout pas le prendre pour un con, de pas lui mentir, de lui dire toute la vérité et rien que la vérité. J'étais consciente en fait de ce qui se passait et je pouvais plus la protéger. Malgré moi, je pouvais vraiment plus continuer ce truc là. C'était terminé, c'était mort, je pouvais plus. Je lui ai dit non, c'est malheureusement pas la première fois. Il me dit ah bon. Et quand elle sort en fait, bah elle sort, elle va où? Elle fait quoi? Pourquoi est-ce qu'elle sort à des heures pareilles? Elle sort avec qui? Est-ce qu'elle est accompagnée ou pas? Est-ce que tu connais les personnes qu'elle va voir? Non, je les connais pas. Je sais juste que parmi ces personnes-là, il y a un garçon avec lequel elle s'entend plutôt bien. Mais à part ça, bah non, je connais personne. Je connais vraiment personne. Je sais pas quoi. Je sais pas. Voilà, on parlait et 10-15 minutes après, elle est arrivée. Elle avait ses clés. Du coup, elle a débloqué la porte. Et puis, bah, elle est entrée. Elle a ouvert. Elle a vu son père. Elle était décomposée. Elle était décomposée. Elle était au summum du choc. Si elle pouvait s'évanouir, elle se serait évanouie en fait. Elle était vraiment mal. Ça se voyait, elle était vraiment pas bien. Elle était vraiment mal. Vous savez c'est quoi le comble? Le comble c'est qu'elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas arrivée seule. Elle est arrivée avec un gars. Elle est arrivée avec un mec. Elle est arrivée avec un mec. Pauvre de lui, miskin. Et avec le sourire, il lui dit ça va? Tu vas bien? Elle n'arrivait pas à répondre. Elle n'arrivait pas à lui répondre. Il lui dit je te demande si ça va. Tu vas bien? Ça va? Elle répond elle répond oui papa. Oui papa. Son père pendant ce temps il calcule pas le type. Son père lui dit tu viens d'où? Tu es sorti depuis quand et tu viens d'où? Là je me disais dans ma tête, est-ce qu'elle va avoir l'intelligence, de dire la vérité ou elle va essayer de mentir? Parce que là, on l'a attrapé la main dans le sac. C'est mieux tu dis la vérité. Mens pas, cherche pas à mentir. C'est mieux tu dis la vérité en même temps. Donc on lui demande depuis quand elle est sortie. Et elle lui dit qu'elle est sortie depuis, ça fait un bon moment qu'elle est sortie. Son père lui dit, il lui demande si elle a vu l'heure qu'il fait. Elle dit oui. Il lui demande si elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Elle dit oui. Il lui demande si elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Elle dit oui. Et son père lui dit ah bon, t'es consciente? T'es consciente de quoi en fait? Tu es consciente de quoi? Dis-moi de quoi tu es consciente. Dis-moi, je t'écoute. Dis-moi de quoi tu es consciente. Et là, elle répond pas. Elle a peur, elle est toute tremblante. Et pendant ce temps, elle est contre le mur. Hein. Elle est vers la porte, contre le mur. Elle est scotchée au mur. C'est mieux, elle reste là-bas. Faut même pas qu'elle fasse erreur de s'avancer, de faire un pas vers nous, de faire un pas vers son père parce que... Et ce qui va se passer là, karaté. T'as vu l'heure qu'il fait? T'es consciente de quoi? T'as vu l'heure qu'il fait? T'es au Ghana, dans une ville que tu ne connais même pas, dans des quartiers que tu ne connais même pas,
Et tu t'amuses à sortir la nuit comme ça. Tu t'amuses à sortir la nuit, hein? Elle est là, elle commence à dire pardon papa, je suis désolée papa, te fâche pas papa et tout. Et il lui dit tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il lui demande de se taire. Il lui demande de se taire. Là, le daron, il est énervé. Il parle, il crie et tout. Il parle, il parle, il parle. Ça se voit, il n'est pas bien. Ça se voit, même lui, il n'est vraiment pas bien. Il parle, il parle, il parle et tout. Et là, il lui demande, ça sort de nulle part. Il lui demande, c'est qui? C'est qui ton copain ici? Je la regarde et tout. C'est qui ton mec ici? Je la regarde et je me dis, Seigneur, ça va. C'est pas prêt. Je me dis, Seigneur, c'est vraiment pas prêt de se terminer là. Ça vient juste de commencer. Le daron, il va faire du bruit. Il va retourner tout le hostel. Ah non, c'est chaud. Et là, je me demande si je dois pas appeler ma mère pour dire à ma mère qu'il est là, lui passer ma mère pour que ma mère essaye de le calmer aussi. En même temps, je me dis, non, même si je dois appeler ma mère, faut que je le laisse extérioriser. Faut pas que j'intervienne comme ça. Faut pas que je fasse intervenir. Je demande à ma mère d'intervenir dans la foulée comme ça. Faut que je le laisse extérioriser parce que ça doit être vraiment, mais vraiment dur. Donc, il lui demande c'est qui son mec ici. Elle dit non papa il y a personne, non papa il y a personne et tout. Et il crie et tout, il s'avance vers elle. Il fait... Pendant ce temps il y a toujours l'autre là qui l'a accompagné et tout, qui lui aussi il attend vers la porte. Et là il s'avance vers elle. Il fait tu me prends pour un con? Est-ce que tu me prends pour un con là? Tu vas me répondre c'est qui ton mec ici? C'est qui ton mec ici? Et là... Là, moi je savais qu'elle traînait avec des garçons. Je savais également qu'elle était attachée à un garçon en particulier. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je pensais. Je savais qui c'était, mais pas plus que ça. Enfin, je traînais pas avec, on traînait pas ensemble, mais je l'avais déjà vu et je savais qui c'était. Son père, il est très insistant et il lui dit tu vas me dire c'est qui ton mec ici? Me prends pas pour un con, réponds-moi tout de suite. C'est qui ton mec ici? Je t'ai demandé. Tu me réponds. Tu me réponds en fait. Elle dit il s'appelle Mamadou. Et là, elle répond, il s'appelle Mamadou. Et son père, il fait Mamadou. Ok, d'accord. Mamadou, hein. Donc c'est Mamadou ton mec ici, en fait. Donc c'est Mamadou ton mec ici. Pourquoi est-ce que le papa, il insiste beaucoup sur le ici, ici, ici? Ce que vous ne savez pas, c'est que Cynthia, à Cotonou, elle avait un mec. Elle avait déjà un mec qui était bien connu de sa famille. Vous me direz, ouais, elle a 16 ans, comment ça se fait que son père à 16 ans, il soit aussi tolérant, qu'elle a un mec et tout ça et tout et tout et tout. Au début, son père, il savait pas. Elle faisait ces trucs en soum soum et un jour, son père, il l'a attrapé. Et donc, le daron a exigé en fait à ce qu'il fasse les choses bien. Donc, voilà, il a connu... il a fait la connaissance du gars, il a vu qui c'était et puis voilà. Donc c'était où je le connais et je sais que c'est avec lui. Tu avances, donc c'est avec lui. Tu vas te marier. Sinon, bah la relation se stoppe là et puis voilà quoi, il n'y a rien derrière, tu vois. Et donc voilà, enfin les présentations se sont faites comme ça et tout. Donc elle avait son mec déjà à Cotonou pendant que, ouais, malheureusement... ça se passait comme ça se passait là au Ghana et donc son père l'a menacé un peu et elle a été obligée de lui répondre et elle lui a dit il s'appelle Mamadou. Et là son père vous voyez quand vous êtes moi ça m'arrive souvent quand tu es tellement dépassé par une situation et que genre tout ce qui te reste en fait c'est de sourire, c'est d'en rigoler, genre c'est-à-dire que t'as plus de réaction, t'arrives plus à exprimer de la colère, t'arrives plus à montrer que t'es en colère ou quoi que ce soit, genre tu souris, t'es tellement dépassé que tu souris en fait. Son père il a souri et il s'appelle Mamadou, hein. Mamadou. Ok, d'accord. Là maintenant son père se retourne vers le gars qui l'a raccompagné, qui l'a ramené avec lequel elle est rentrée et il lui demande mot pour mot, vous êtes qui? Et le type il répond moi je m'appelle Mamadou.
Je vous vois déjà dans les commentaires. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires. J'imagine déjà vos faces. J'imagine déjà vos réactions. J'imagine déjà vos réactions. C'est... Waouh, c'est chaud. Et là, le daron, par contre, là, il n'arrive plus à sourire. Il fait quoi? Donc, c'est toi, Mamadou. Donc, c'est toi. Ah, c'est toi le Mamadou en question, c'est ça? C'est toi le Mamadou en question. Et le gars, il n'arrivait pas à parler parce que le daron, il le laissait pas parler. Donc, c'est toi. Donc, comme ça, c'est toi le mec de ma fille. Et le type, il dit, non, non, monsieur, c'est pas moi. Il dit, ah bon? Donc, tu mens en plus. Donc, tu mens. Tu es un menteur. Donc, tu es un menteur, quoi. Et il fait... Non, non monsieur, c'est pas moi, je ne suis pas le copain de votre fille. Et là, le daron, il comprend plus rien. Il se retourne vers sa fille et tout. Et il fait, mais tu as dit que ton mec, il s'appelle Mamadou, non? Elle dit, oui, papa. Et, mais lui, c'est pas Mamadou. Et elle dit, non, papa. Mais il m'a dit qu'il s'appelle Mamadou. Oui, papa, mais c'est pas lui. C'est pas mon copain Mamadou. Et là... Le daron, il reprend la chaise, il s'assoit. Là, le daron, il reprend la chaise, il s'assoit, il fait... Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous écoute. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Toi, tu me dis ton mec, c'est Mamadou. Lui, il me dit, il s'appelle Mamadou. Maintenant, vous me dites, c'est pas lui, Mamadou. C'est pas lui. C'est qui alors? C'est quel? Il est où? Il est où le Mamadou en question? Donc, je vous explique. Le gars qui l'a ramené à la maison, il s'appelait effectivement Mamadou. Mais c'était pas... Le mec en question avec lequel elle traînait. Ce Mamadou là, c'était l'un des garçons qu'elle a rencontré au tout début, premier jour qu'on est arrivé. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'elle était sortie alors qu'on était censé faire le ménage. Donc voilà. Donc ce Mamadou là, c'est l'un des gars avec lesquels elle était dans un bar, en l'occurrence en train de faire connaissance. Lui par contre c'était pas du tout un gars avec lequel elle avait des bails et tout. Lui par contre c'était un garçon âgé, très gentil d'ailleurs, qui nous donnait les adresses des marchés dans lesquels on pouvait aller acheter moins cher, comment des battes, comment ci, comment ça, etc. Et puis donc lui c'était pas le bon Mamadou, c'était pas la bonne cible en fait, c'était pas le Mamadou en question. Mais le Mamadou en question et lui étaient potes. Donc le Mamadou numéro 2, était également avec eux le premier jour où ils se sont rencontrés et qu'ils étaient dans un bar. Donc elle était dans le bar avec deux Mamadou. Et dont un qui était voilà son crush et puis voilà, qui est devenu son mec. Donc moi aussi je la prenais le jour là. Enfin je savais qu'ils étaient proches mais voilà je savais pas qu'ils sortaient ensemble. Genre je savais pas qu'elle avait mis un mot. Je savais pas qu'elle avait mis un nom sur la relation qu'ils avaient. Puisque elle était avec plusieurs en même temps. Mais bon bref. Donc là, les deux expliquent au daron que lui, effectivement, il s'appelle Mamadou, mais que c'est pas lui le Mamadou concerné, que le Mamadou en question, c'est un autre Mamadou. Et que voilà, c'est pas lui. Donc là, son père, il est très fâché, il est très remonté. Il commence vraiment à perdre patience. Et il demande à sa fille qu'est-ce qu'elle veut. Donc il demande à Cynthia, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Je t'ai envoyé ici, c'est pas pour traîner avec des garçons, c'est pas pour te mettre en couple alors que t'as déjà un copain à Cotonou. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Est-ce que tu réalises que tu vas foutre ta vie en l'air si tu continues comme ça? Enfin, pourquoi tu me fais ça? Je te donne tout. Quand tu m'appelles, quand tu me dis que tu as besoin de telle ou telle chose, je te donne tout. Et là, le daron, il me fait face, il me dit, Farid, je lui donne tout. Elle ne manque absolument de rien. Elle ne manque de rien du tout. Et là, tu vois, en fait, vraiment, tu vois la détresse, la tristesse dans le regard du monsieur. Et c'est compliqué, c'est compliqué, c'est triste parce que je peux rien faire. Et c'est gênant. C'est gênant à la fois. Donc il me dit, elle ne manque absolument de rien, je lui donne tout. Mais pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi? Regarde-moi ici, toi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, aujourd'hui, tu vas me dire, avant que je ne parte, tu vas me dire ce que tu veux. Entre ton mec qui est à Cotonou et ton nouveau mec qui est ici, qui se trouve ici, lequel tu veux? Lequel tu aimes?
Dis-moi, lequel c'est lequel tu aimes réellement. Lequel tu aimes, lequel tu veux, avec qui tu veux réellement être. Fais un choix. Tu dois faire un choix ce soir. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix ce soir avant que je ne m'en aille. Dis-moi, c'est celui à Cotonou ou c'est celui d'ici? Elle répond, je suis désolée papa, t'énerve pas et tout. Il lui dit, réponds-moi, je t'ai posé une question, réponds-moi. Elle dit, celui de Cotonou. C'est drôle, hein. Je suis désolée, mais... Donc tu as fait ton choix, c'est celui de Cotonou. Est-ce que tu es sûre de ton choix? Elle dit, oui, je suis sûre de mon choix, c'est celui de Cotonou que j'aime. Dit comme ça, c'est bizarre, hein. Oui, j'ai fait mon choix, c'est lui que j'aime, c'est avec lui que je veux être. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? Prends ton temps ici. Fais tout ce que tu as à faire. Profite bien. Parce que dès que tu vas rentrer à Cotonou, après tout ça, dès que tu vas rentrer à Cotonou, tu vas te marier. J'étais bouche A. J'étais bouche A. Pas B. A. J'étais choquée. Dans la tête, je me suis dit... Seigneur, c'est en train d'aller trop loin là, c'est en train d'aller beaucoup trop loin. Et la façon dont il le disait, il était tellement sérieux. Et ça se voyait en fait, genre ça se sentait qu'il rigolait pas, qu'il blaguait pas et que ça allait se faire quoi, tu vois. Que ça allait se faire. Et j'étais choquée. J'étais choquée, j'étais sans mots en fait. J'étais sans mots, j'étais triste pour elle. Je me suis dit, ouais, c'est chaud. Là, elle a les larmes aux yeux et tout. Son père lui dit, tu veux pleurer? Pourquoi tu pleures? Bah écoute, fais un choix. Ou tu te maries, ou tu romps avec lui et c'est terminé là. Tu veux te marier, ou tu arrêtes toutes tes bêtises et tu te concentres sur tes études, y compris la relation, et tu te concentres que sur tes études. Et quand tu auras l'âge, tu feras maintenant tout ce que tu voudras. Et donc son père lui laisse entre guillemets le choix et il lui dit ou tu te maries ou tout est fini en fait. Elle dit qu'elle va se marier. Elle répond qu'elle va se marier avec lui. Son choix est fait, elle va se marier quand elle va rentrer à Cotonou. Son père lui dit ok d'accord c'est très bien, il n'y a pas de souci, tu vas te marier, tu vas avoir des co-épouses et tu comprendras pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se presser dans la vie. Donc voilà, hein, tout a été dit, son père il se lève, il doit partir, il repart très déçu et aussi très en colère. Et aussi très en colère. Je le raccompagne à la porte et je lui demande de pas se fâcher, que je le comprends, de se calmer, que ça va s'arranger, qu'elle va se calmer, qu'elle fera plus ses bêtises, qu'elle va changer, si ça. Donc je dis ce que je peux dire et voilà, son père il m'écoute comme il peut et il me dit ok, bah écoute, prenez soin de vous et à bientôt quoi. Donc t'as Mamadou qui commence à lui donner des conseils, à lui parler, arrête de sortir, arrête de faire tes bêtises, t'as vu ton père, il est arrivé, normalement il devrait être content de te revoir mais non c'est pas le cas, il est revenu. Il est venu te voir, il est déçu, il est venu te voir, il est reparti très déçu et c'est vraiment pas normal. Donc on essaye de lui parler, de la calmer aussi. Parce que même s'il y a eu pas mal de problèmes, même s'il y avait des tensions entre nous, on reste des humains. Certes oui, elle faisait des bêtises et tout, mais c'était dur. Elle était dans une situation vraiment pas du tout facile et fallait être là pour elle quand même. Donc forcément après ce passage surprise de son père chez nous, elle s'est rangée un peu plus parce qu'il y avait quand même la peur que son père il débarque. Il débarque encore à l'improviste sans prévenir, qu'elle ne soit pas à la maison alors qu'il est tard ou qu'elle soit avec des garçons, etc. Donc elle s'est quand même un peu rangée et on passait un peu plus de temps ensemble. J'ai oublié de préciser que dans le hostel il y avait également une fille, une béninoise, donc qui était avec nous, franchement une fille. Mouah. Était, je sais plus si elle était au 2e ou 3e étage, je sais plus à quel étage elle était, mais en tout cas nous on était au rez-de-chaussée. Je crois on a fait connaissance grâce à Mamadou qui nous a indiqué dans quel marché aller, comment négocier avec les vendeuses, etc. Donc voilà, moi je m'entendais beaucoup plus avec cette fille là. Cynthia elle s'entendait moins avec,
Mais depuis le passage de son père, on passait beaucoup plus de temps ensemble. Cynthia passait du temps avec nous, donc on était souvent à 3 ensemble, on passait beaucoup plus de temps ensemble. Et là on a repris à faire les choses ensemble, on a repris à faire les courses ensemble, on a repris à aller au marché ensemble, à aller au centre commercial ensemble. Donc ça a commencé à plutôt bien se passer entre nous. Et d'ailleurs un jour on est allé au centre commercial ensemble, il s'est passé quelque chose de fou. Il m'est arrivé quelque chose de fou ce jour-là, mais je vais raconter ça dans une autre story time parce que sinon je vais aller hors sujet. Donc voilà, c'était une parenthèse. On faisait tout ensemble. On passait vraiment des moments ensemble. On allait à la piscine ensemble. Franchement, c'était bien. C'était cool. On cuisinait ensemble. Donc, on se retrouvait avec notre copine béninoise. Chez nous, chez elle parfois. Et on faisait des soirées où on mangeait ensemble. On bavardait, on rigolait, on regardait la télé ensemble. Voilà, on partageait. Là, c'était... Donc un jour pareil, on a décidé de refaire une soirée chill, tranquille, à la maison. Ce soir là ça devait se passer chez nous. On n'avait que 2 feux donc on pouvait pas tout faire en même temps. Donc pour gagner du temps, moi de mon côté j'étais en train de cuisiner. Je pense qu'on va donner un nom à la 3e, donc la béninoise. On va l'appeler Mira. Donc pendant ce temps moi j'étais en train de cuisiner chez moi. Et Mira également était en train de cuisiner chez elle. Comme ça on gagne en temps. Cynthia elle fait des va-et-vient. Donc tantôt elle vient me voir, elle m'aide comme elle peut. Et elle retourne aussi voir Mira en haut. Et elle l'aide également, genre waouh. Franchement je vous dis ça avait vraiment changé. Elle participait, elle aidait, elle avait... franchement carré, rien à dire. Carré. Et puis donc tout se passait bien, normal. J'étais à la cuisine. Il y a Mamadou à la porte qui toque. Il toque très fort. Fari vient, Fari sort et tout. Le temps de quitter la cuisine pour ouvrir. La Mira également qui est descendue. J'ouvre et là on me dit quoi? On me dit ouais faut que tu montes vite, dépêche-toi. Comment ça, il y a quoi? Il se passe quoi? Je comprends pas ce qui se passe parce que là ils sont vraiment en panique. Faut que tu montes, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais pourquoi il se passe quoi? Ouais Cynthia elle est en train de se battre avec... Elle est en train de se battre à l'étage avec une femme. Comment ça Cynthia est en train de se battre avec une femme? Enfin le contraste, genre vraiment je vous dis tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Et là on vient me chercher que Cynthia est en train de se battre avec une femme à l'étage. Donc là j'éteins le feu, je prends mes clés, on court, on ferme et tout. Et on court, on monte, on arrive à l'étage et je vois effectivement Cynthia est en train de se battre avec une femme. Elles sont en train de se battre. Quand je vous dis se battre là, je rigole pas, hein. C'est pas genre amusement. Elle se tire les cheveux, elle s'enlève le pagne, elle se frappe. Et là, t'as du monde au balcon de l'autre côté qui est en train de regarder. T'as du monde de ce côté-là qui est en train de regarder. Mais personne en fait qui est en train de les départager. Pourquoi tu te bats? Arrête en fait, arrêtez. Et vraiment, je vous dis, il n'y a personne qui les départage. Et là, je dis à Mamadou, Mamadou, fais quelque chose. Va les départager s'il te plaît parce que là, ça va trop loin. C'était vraiment violent. Et là, je dis à Mamadou, Mamadou, fais quelque chose. S'il te plaît, départage-les. Moi, je peux pas rentrer dedans. Pas me frapper si je rentre dedans. Genre, départagez-les. Il demande aux gars de venir avec lui et ils arrivent à les départager. Ça gueule et tout. Et là, j'entends quoi? Espèce de voleuse de mari. Sale. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'elle t'insulte? Pourquoi est-ce qu'elle dit voleuse de mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Elle fait qu'elle n'a rien fait, qu'elle était tranquille et que bah c'est le gars qui l'a draguée. Et je comprenais absolument rien. Là je me rapproche de la dame. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'elle m'explique. Donc la dame m'explique qu'elle est rentrée du travail quand en ouvrant la porte qu'elle a surpris Cynthia avec son mari. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Je lui ai pas demandé, j'ai pas demandé ce qu'ils étaient en train de faire, s'ils étaient juste assis ou si... Je n'ai pas cherché à savoir. Elle a éclaté en sanglots. Elle avait 2 enfants avec le monsieur. Elle était remontée comme jamais. Elle était pas bien. Elle pleurait. Je lui ai dit que franchement je suis désolée pour ce qui lui arrive. Je suis vraiment désolée. Et là je suis retournée voir Cynthia. C'est une blague Cynthia? T'es sérieuse? Est-ce que t'es sérieuse? Elle me dit ouais que non, que elle savait pas, qu'elle n'a rien fait, qu'elle était tranquille, que c'est lui qui l'a dragué. Ok d'accord, il t'a dragué, il t'a fait des avances, tout ce que tu veux. Tu savais pas qu'il était marié, tu savais pas qu'il avait des enfants, qu'il vivait avec sa femme et ses enfants. Enfin, je sais pas, tu vas pas me dire que c'est des détails qui t'ont échappé en fait. Tu vas pas me dire que tu n'étais pas au courant de la vie que le mec avait.
Tu vois un peu ce que je veux te dire? Tu le savais en fait, tu le savais. Elle était comme ça, elle répondait pas et j'ai compris que bah oui, elle savait en fait, elle savait très bien. Le mec en question dont on est en train de parler, c'est le mec avec lequel elle était rentrée un soir vers 2-3 heures du matin et qu'ils étaient en train de ricaner à la fenêtre pendant que j'essayais de dormir. Le monsieur en question, c'était lui. C'était lui. La soirée ne s'est plus passée comme prévu, mais on a quand même terminé de cuisiner, on a mangé tranquillement, mais voilà quoi, c'était plus comme ça devait être. Chacun est rentré chez lui, on est allé se coucher tranquille et tout ça. Donc voilà un peu, dans l'ensemble, elle a changé un peu. Il y a eu ce truc là, on lui a parlé, elle a compris, ça s'est calmé. Encore une fois, faut savoir qu'on était en train de dormir, elle et moi. Il devait être 3h ou 4h du matin. Et là, il y a quelqu'un qui a commencé à taper sauvagement à notre porte. La personne tapait sauvagement à notre porte. On s'est réveillés. Toutes les deux, on s'est regardées, on avait peur. On comprenait pas ce qui se passait. Ouvre, Cynthia, ouvre-moi la porte. Cynthia, je t'aime. Cynthia, ouvre. Cynthia, ouvre, s'il te plaît. Ouvre, ouvre, ouvre. Cynthia, je peux pas t'oublier. Cynthia, ne me fais pas ça. Wesh. Cynthia ne vit pas seule en fait. Tu viens à 3h, 4h du matin taper la porte des gens comme ça, à crier, à gueuler, genre Cynthia, ouvre, Cynthia, je t'aime. Oh putain, je vous jure que j'aurais tout vu. Mais vraiment, j'aurais vraiment tout vu. Et je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu as encore fait? C'est qui? Je chuchote en fait, qu'est-ce que tu as encore fait? C'est qui? Elle me dit, c'est le mari c'est le mari de la dame avec laquelle elle s'est battue. Donc en gros, elle a mis un terme à la relation qu'ils entretenaient. Elle a arrêté de le voir, elle voulait plus le voir, lui il voulait la voir. Et elle voulait plus. Et donc bah le monsieur il n'arrivait pas à supporter en fait. Et il est venu voilà toquer à 3h, 4h du matin pour dire qu'il aime Cynthia, qu'il n'arrive pas à l'oublier, qu'il veut continuer avec elle, bla 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 bla. Donc on s'est calmé. On l'a pas calculé, on s'est allongé. Il est resté là, quoi, 5 minutes à peu près. Là, on est pratiquement en train de faire à peine un mois. Il s'est déjà attaché de cette manière-là, sachant qu'il a 2 enfants et une femme. Personne n'est sorti. Il a fini par se calmer, il est parti, le jour s'est levé. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on avait avancé 3 mois de scolarité. On était censé faire 6 mois, mais qu'on a avancé d'abord 3 mois. Donc là, on était en décembre. C'était Noël. Les parents voulaient qu'on rentre pour fêter Noël tous ensemble. En plus de ça, moi, de mon côté, j'avais un événement très important, un mariage auquel je devais assister. On a organisé notre retour sur Cotonou. On a fait nos valises, on a pris tout ce qu'il fallait. On devait prendre le bus pour le voyage. On partait, je pense qu'il devait être 11h ou 10h par là, je me rappelle plus très bien. Et donc on devait dire au revoir à Mira, la béninoise du haut. Donc Cynthia, tu viens, tu m'accompagnes, on va dire au revoir à Mira avant de partir. Elle me dit non, t'inquiète, je te rejoins après. Je sors les valises et puis ensuite je te rejoins. Je fais ah non, t'inquiète, sors pas les valises, on y va. On redescend, on ressort les valises toutes les deux, tout ensemble, t'inquiète. Non, vas-y, je te rejoins. Je fais bon. Ok, d'accord. J'avais fini de me maquiller. J'avais juste un truc en plus à faire. Je me suis dit, je vais le faire au retour. Donc, j'ai tout laissé sur la table. Quand je suis redescendue, les valises n'étaient pas encore sorties. Cynthia était toujours à l'intérieur. Elle n'avait rien sorti, en fait. Et je fais, ah, mais t'as rien sorti, finalement. Elle me dit, non, non, non. Qu'elle était en train de reboucler ses dernières affaires et tout. J'ai fait, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à ranger mon truc de maquillage, là. Sauf que je me rappelle, genre, que j'avais un truc à faire. Mais je sais plus c'est quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. Mais je sais pas c'est quoi ce qui manque en fait. Il n'y a pas de souci, je range tout, je me dépêche, on sort, on prend le taxi, on va à la gare, on rentre dans notre bus et on fait le voyage ensemble. Durant le voyage, elle fait tomber un truc. Je sais pas ce que c'est, mais elle se dépêche de le ramasser, de vite le remettre dans sa sacoche. Mais elle se comporte comme si elle voulait vraiment pas que je puisse voir ce qu'elle avait fait tomber. Moi je m'en foutais un peu. Et donc j'ai pas prêté attention plus que ça. J'ai pas fait attention. On est arrivé à Cotonou, je suis rentrée chez moi, elle est rentrée chez elle. J'étais un peu contente quand même. Avec ma mère, on était tellement contente de se retrouver. Ma fille à manger, c'était trop comme toujours, comme d'habitude quoi. Voilà, quelques jours sont passés. Avec Cynthia on se parlait pas tant que ça. J'avais son snap, elle aussi. Entre temps, quand je suis rentrée, j'avais remarqué que j'avais un rouge à lèvres que je retrouvais plus. Un rouge bien foncé que j'avais l'habitude d'utiliser. J'ai cherché comme une folle et je vois un snap de Cynthia
Là, vous allez me dire, ouais, je suis parano ou quoi. Je suis pas parano. Je suis pas du tout parano. Faites-moi confiance. Je vois un premier snap et elle a un rouge à lèvres. Vas-y. Ça, c'est mon rouge à lèvres, non? Ça, c'est mon rouge à lèvres. Non, ça, c'est mon rouge à lèvres. En fait, j'en étais sûre. J'étais sûre que c'était mon rouge à lèvres. Et là, je me suis rappelée du moment où j'étais revenue pour ranger mes trucs et que je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait, que j'avais oublié, que j'avais un truc à faire, mais je me rappelais plus exactement de ce que j'avais à faire. Et qu'ensuite, dans le bus, il y a un truc qui était tombé, qu'elle a vite ramassé, qu'elle a rangé et tout ça. J'ai commencé à faire le lien, sauf que j'avais pas de réelle preuve, j'avais pas de preuve en fait, j'avais aucune preuve, zéro preuve, j'avais pas vu, donc non, c'était mort. Et là, je me suis dit, non, non, c'est pas possible, enfin, elle peut pas avoir fait ça. Elle peut pas avoir fait ça. Je peux même pas parler, je peux pas lui écrire et lui demander ou lui dire en fait parce que, enfin, il n'y a pas de preuve en fait. Il n'y a vraiment pas de preuve. Calme-toi, elle va probablement faire une erreur. Guette-la. Et du coup, genre, je suis là, j'attends, je la guette, je la guette, je la guette. En journée, elle repose encore une autre snap. Et là, cette fois-ci, elle est sur son canapé dans le salon. Et elle tient vraiment le portable. Je vous montre. Donc, elle avait son portable. Elle était posée, genre, dans son canapé. Le coude, comme ça. Elle se snappait comme ça. Elle se snappait comme ça. Et elle avait là, le rouge à lèvres en main. Elle était comme ça. Elle le gardait comme ça dans son poing. Et elle a snappé. Et elle a posté. Elle a snappé, elle a posté. Elle a snappé et elle a posté. À quel moment tu voles? À quel moment tu voles et tu fais des erreurs bêtes comme ça? À quel moment? À quel moment? Surtout que tu sais que j'ai ton snap en fait. Tu sais que j'ai ton snap. Que je peux te voir. À quel moment? 99 jours pour un voleur, un jour pour le propriétaire. C'est ça qui s'est passé, c'était mon jour. C'était le un jour là, je l'ai attrapé. Je réponds à son snap et je lui dis Cynthia, c'est mon rouge à lèvres. C'est pas une question, c'est une affirmation. Cynthia, c'est mon rouge à lèvres. Et elle me dit quoi? Le rouge à lèvres que t'as en main là. Là. C'est le mien. Pourquoi tu l'as pris en fait? Pourquoi est-ce que tu l'as pris? Enfin, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu l'as pris? Je me suis trompée en rangeant, c'est peut-être une erreur, je me suis trompée en rangeant les trucs, j'ai probablement mélangé. T'as probablement mélangé. Tu connais pas tes affaires? Tu viens de poster le truc il est dans tes mains, tu l'as passé sur tes lèvres. Tu me dis probablement, là la Gouelle t'écrit c'est mon rouge à lèvres et tu dis, ah non, enfin je l'ai pas pris, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être... Comment ça c'est peut-être une erreur? Arrête de mentir. Arrête de mentir, tu l'as pris dans mon dos. Si tu n'arrêtes pas de mentir tout de suite, je viens chez toi parce que je connaissais, j'avais son adresse. Tout de suite, je viens chez toi et je dis à ton père que tu as volé mon rouge à lèvres. Tout de suite, je viens chez toi et je dis à ton père que tu as volé mon rouge à lèvres en fait. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu l'as pris quand je suis allée dire au revoir à Mira, c'est ça non? Avoue. C'est à ce moment-là, tu l'as pris ou pas? Elle avoue. Elle me dit oui et qu'elle est désolée parce que je lui dis que si elle dit pas la vérité, si elle me dit pas la vérité, je débarque chez elle là tout de suite et que je vais voir son père et je vais dire à son père, je vais balancer à son père. Elle me dit ouais qu'elle est désolée et tout. Donc je fais ok mais écoute juste ça se fait pas. Moi j'aime pas ces genres de comportements là. Tu prends pas, tu fouilles pas dans mes affaires, tu prends pas dans mes affaires, tu prends pas mes trucs sans me demander en fait. Tu prends pas, c'est personnel, c'est archi personnel. T'as pas à avoir des comportements comme ça. Surtout qu'on s'entendait, qu'on avait commencé à s'entendre pas mal bien vers la fin, tu vois. Et franchement, ça m'a déçu. Ça m'a vraiment déçu. Quelques jours après, je l'ai supprimé. Les parents ne voulaient plus qu'on reparte, qu'on retourne au Ghana, continuer, pour le coup, continuer nos études. Parce que ils ont jugé qu'on n'était pas du tout en sécurité avec tout ce qui s'était passé. Les parents n'étaient pas du tout rassurés. Et donc, ils ont préféré qu'on n'y retourne plus. Et c'est là que ma colocation de l'enfer au Ghana prend fin. J'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de sortir la vidéo
mercredi. Je vais essayer. Franchement, si elle sort mercredi, c'est un miracle. Elle sortira probablement mercredi à 16 h. Si elle sort, c'est un miracle. Si elle sort pas, c'est pas grave. De toute façon, elle sortira cette semaine. Dans tous les cas, elle sortira cette semaine. Là, je vais me mettre au montage tout à l'heure. Et donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo. Et j'oublie pas, la story time liée au jour où on est allé au centre commercial ensemble toutes les trois. Je la sortirai également. Pas cette semaine, mais je la sortirai. Vous n'êtes pas prêts. Je préfère vous le dire en même temps. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Merci à tous ceux qui sont réactifs, que ce soit sur Instagram, ici sur YouTube, en commentaire. Et comme on l'a dit au début, j'insiste encore. N'oubliez pas de liker les vidéos à la fin. Ça m'encourage beaucoup, ça me permet aussi, ça me donne aussi envie d'être un peu plus productive et plus présente, plus régulière. Même si on sait très bien que c'est compliqué. Mais je fais des efforts. Donc likez, partagez, activez la cloche de notification. Ne gardez pas ça que pour vous en fait. Partagez, partagez à vos amis, partagez à vos... partagez. Soutenez-moi comme vous pouvez. Donnez de la force s'il vous plaît. Et on se retrouve samedi pour un weekly vlog que je dois vous poster. Sur ce, bisous. Mouah.